Salut, donc nouvel add-on qui je pense pourrait être intéressant, c'est-à-dire que le but du jeu c'est de pouvoir en fait gérer caméra et light directement, vous voyez, dans le panneau T. Comme ça je peux me concentrer sur un plein écran sans avoir besoin d'aller ici quoi. Donc vous voyez, pour changer, etc. etc. Le but aussi c'est bon, c'est d'être là, d'avoir une liste de mes lights, une liste, pareil je vais avoir la même chose en dessous pour les caméras. Je pourrais en ajouter, en supprimer, je pourrais changer l'ordre, etc., les renommer. Donc pour l'instant, comment ça fonctionne? Donc si j'ai une lampe, bon bah j'ai ma lampe, je peux changer son type. Les éléments changent. Voilà. Comme ceci. Si j'ai une caméra, j'ai les diverses options de la caméra. Donc j'ai ajouté des trucs en plus qu'on n'a pas de base. C'est les trois quarts, c'est par rapport à des raccourcis. Si on a une caméra, par exemple, on va aller dans celle-ci, je vais dire, bon, toi je veux que tu sois la caméra active. Donc ça va devenir la caméra active. Je vais cliquer ici sur Lock Cam to You. Voilà, vous voyez. Pouf. Comme ça, je vais pouvoir tourner autour de ma cam. Si je fais N, vous voyez, on a les transforms ici. Je peux lui dire, bon, tu me lock les transforms. La cam est validée, j'ai pu y toucher. Donc maintenant, je ne pourrai plus, entre guillemets, la bouger. Parce que les transforms sont lockés, vous voyez. Le gizmo disparaît. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc si j'ai ma seconde cam et que je veux aller dedans, bah, je clique ici, comme ceci. Je reclique sur Lock Cam, comme ça. Je peux sortir de la cam, vous voyez. Donc je peux peut-être sortir de ma cam, prendre un autre point de vue et cliquer sur Cam to View. La cam va venir se placer là. Donc on peut le voir, c'est assez sympa. Donc une fois qu'on est OK, bon, on va faire un lock transform et voilà. Donc ensuite on a bon, les options pour la cacher, pour la sélectionner, pour l'utiliser au rendu, pour la supprimer bien sûr. Si je fais ça, pouf, la cam a été supprimée. Donc là je n'ai plus de cam sélectionnée, je vais en sélectionner une. Donc je vais lui dire, toi tu deviens ma cam active. Donc comme il y a lock, voilà. J'ai les effets lens, display, on peut cocher le nom, on peut cocher safe area. Les compositions guide, alors là l'avantage contrairement aux panneaux, comment dire, des propriétés, c'est que là on peut faire shift et en sélectionner plusieurs en même temps. Donc ça devient tout de suite plus utile parce que c'est vrai que devoir ouvrir le panneau, sélectionner, rouvrir le panneau, désélectionner, c'est plutôt chiant. Donc là tel quel c'est sympa. Donc on a le depth of field. Donc pareil, on peut aller sélectionner un autre objet pour faire le truc, on peut choisir son radius, ou alors si on est en f-stop. Enfin tous les éléments de la cam quoi, tout simplement quoi. Vous voyez, horizontal, vertical, auto. Voilà. Donc on pourrait penser que c'est exactement la même chose que d'avoir ceci puis d'aller ici. Donc je dirais oui. L'avantage, c'est comme je disais, c'est de pouvoir le faire en plein écran, ne pas avoir le panneau, ou alors garder ce panneau-ci qu'on va modifier continuellement, sans avoir besoin de changer continuellement. J'avoue que moi, ça me fait perdre un max de temps de changer, ça me saoule d'aller ici, alors que là, j'ai absolument tous les éléments nécessaires, quoi. Si la cam est sélectionnée, imaginons je suis dans mes propriétés, je veux juste changer un truc sur la cam, si la cam est sélectionnée, bah j'ai pas besoin d'aller là, j'ai tout ici. Voilà. Bref, c'est surtout pour m'entraîner, donc on verra par la suite l'utilité. Je pense que ces petites icônes-ci peuvent être pratiques, histoire de gérer les différentes cams rapidement. Et donc, si vous avez des idées, des trucs sympas à ajouter, n'hésitez pas, quoi. Donc moi, pour l'instant, ce qu'il faut que je rajoute pour finaliser ça au niveau de la lampe, c'est quand on est sur Cycle, vous voyez, Color et Strange, que j'ai pas encore. Il faut que j'ajoute les listes pouvoir ajouter une lampe ou deux, etc., les renommer comme ceci. Donc en fait le but ce serait d'avoir le nom ici plus ces éléments en fait ici quoi, tout simplement. Comme ça on garde les propriétés en dessous. Au début j'avais pensé à ajouter autant de lampes que les unes à la suite des autres, mais c'est vrai que c'est pas forcément... Enfin on a essayé avec l'API niveau code, c'est un peu la galère. Mais là, avec les listes, on pourra avoir vraiment quelque chose de pratique. Alors après, il y a l'add-on de Cana Blanco qui pourrait être aussi pratique. Je sais pas si je l'ai là. Non, je l'ai pas là. Donc je vais le laisser vous montrer, mais en fait, il permet de créer un studio avec différentes lights, etc. etc. quoi. Donc voilà. Si vous avez des idées, n'hésitez pas.
Et si vous pouvez m'aider pour le list, n'hésitez pas non plus. À ciao.